Yo, je m'excuse encore pour la qualité, médiocre du microphone. Enfin, je suis quand même assez reconnaissant de pouvoir tourner des vidéos, mais c'est vrai que ce serait mieux si j'avais la certitude qu'on entende tout ce que j'étais en train de dire. Mais bref, on va faire avec ce qu'on a. Je tenais à faire cette vidéo parce que, j'avais la sensation qu'il serait peut-être utile de rappeler, quelque chose d'assez fondamental à toutes les personnes qui, comme moi, se sont engagées sur, ce chemin qui concerne, voilà, le travail intérieur, tout un travail de reconstruction, d'acceptation, de compréhension de ce qu'on est, de qui on est et particulièrement, de qui on est par rapport à notre environnement et d'à quel point notre histoire et nos expériences, particulièrement les expériences négatives, influencent, notre conception de notre environnement et influencent par conséquent notre façon d'interagir avec notre environnement. Sur la base parfois de conceptions et de croyances qui sont, qui ne sont pas en accord avec ce qui se passe réellement, mais les événements traumatiques particulièrement ont cette capacité-là de marquer de marquer, notre histoire de leur passage à un point où on a du mal à se rappeler, l'existence d'un temps où on ne portait pas les stigmates des choses que l'on porte et je tiens à rappeler que ça prend du temps, réellement. C'est un travail de longue haleine parce qu'en fait, il y a pas réellement de ligne d'arrivée, si vous voulez. C'est quelque chose qu'on continuera à faire tout au long de notre expérience, de voilà, d'essayer de reconstruire cette estime, de travailler avec les éléments et les capacités qu'on a sur le moment et de quand même, faire de son mieux pour, avancer vers le souvenir de ce que c'est, en fait, que d'être humain et de profiter pleinement de cette expérience. Ça prend du temps et ça prend encore plus de temps quand on prend en considération le fait que c'est pas dans le champ des possibles de tout le monde, ou du moins, peut-être pas au même moment. Je pense qu'il y a des gens qui réalisent, peut-être, très tard que leur vie, n'a jusqu'à maintenant été qu'une fraction de l'expérience qu'ils sont réellement venus vivre et en même temps, je sais pas parce que je me dis que ça sonne vrai pour moi parce que c'est ce qui s'est confirmé dans mon expérience, mais peut-être il y a un ordre qui m'échappe. Peut-être que non, il y a des gens qui sont simplement venus vivre des vies de «surface» entre guillemets et peut-être qu'il y a rien de mal à ça. C'est dans l'intention, je suppose, si c'est réellement ce que tu venais faire. Je suppose que ça suit un ordre. Mais si c'est ce que tu as fait pendant tout ce temps parce que tu avais la sensation que c'était le seul chemin qui se présentait à toi et que c'était le seul chemin qui faisait sens pendant une longue partie de ta vie, mais qui a toujours eu cette forme
Moi, je peux témoigner d'une sensation de décalage. Je me suis toujours senti en décalage. J'ai toujours eu la sensation soit qu'il y avait des choses qui m'échappaient, soit au contraire que je voyais, je comprenais peut-être un peu trop de choses. En tout cas, trop pour ce que les personnes qui étaient autour de moi étaient capables de gérer. Et je sais que c'est difficile parce que déjà, il faut pouvoir le percevoir en soi-même. Déjà, il faut pouvoir accepter justement de se dire qu'on a pu se tromper jusqu'à maintenant et de reconnaître que oui, il y avait peut-être certains efforts qui n'étaient pas nécessairement vains, mais n'étaient pas censés représenter la totalité de ce qui fait de ce qui faisait ton quotidien. Ça prend du temps de réaliser tout ça. Parce qu'il faut s'accorder du crédit, il faut se détacher de tout un tas de croyances limitantes. Il faut accepter parfois de devoir passer par des moments où on est de façon très remarquable à contre-courant. Il faut accepter qu'il y ait des moments où le décalage se fasse un peu plus visible que d'autres. Et ça demande beaucoup de courage. Je peux dire justement depuis que je prends conscience d'à quel point je suis sur ce chemin-là. Le décalage, si vous voulez, devient une indication, devient une sorte de point de référence, ok. Le fait que je sois en décalage ne veut pas nécessairement dire qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi, mais entre guillemets, la signification, la portée que ça a est très différente de la conception que j'en ai eue jusqu'à maintenant. Il y a rien de dérangeant, en fait, dans le fait d'être en décalage. Parce que on est tous relativement en décalage les uns des autres dans certaines parties de nos vies parce qu'on a simplement tous un parcours propre. Et ce qui vient expliquer ce décalage, en fait, c'est que il y a juste beaucoup de gens qui sont j'ai pas envie de dire pas réellement sur leur parcours, parce que ça fait de facto partie de leur parcours, mais il y a beaucoup de gens qui ont pas il y a très peu de gens qui ont conscience, je pense, de la quantité de chemin qui reste à parcourir. Parce qu'il y a un chemin qui leur est donné dans cette réalité physique et il est tracé sur suffisamment d'années et on a collectivement créé un monde où il y a suffisamment où il y aurait potentiellement suffisamment d'obstacles, suffisamment de dragons à décapiter pour avoir l'impression que, ouais, que ce soit le seul réel niveau qu'il y ait dans cette expérience. C'est très facile de s'y perdre en fait. Et quand on grandit dedans, c'est aussi
très facile, même une fois qu'on est consciemment sur son chemin intérieur, sur son chemin le plus aligné, sur son chemin le plus haut. C'est très facile de fonctionner avec des mécanismes qui datent des niveaux précédents. Et je pense que c'est logique d'une certaine façon. C'est Le chemin justement est fait aussi pour mettre en lumière ces mécanismes, pour mettre en lumière tes déclencheurs, pour mettre en lumière les choses qui prennent racine dans des moments de souffrance ou de vulnérabilité que tu n'as jamais réellement trouvé la force de traiter auparavant. Et ça va réellement de niveau en niveau. Ça va d'étape par étape. Et parfois, il y a beaucoup plus à traiter que ce qu'on s'imagine. Donc, il faut garder une quantité non négligeable de compassion envers soi-même, dans la mesure de notre capacité, parce que c'est du travail. C'est pas une mince affaire et l'énergie que ça demande est conséquente, parce que le travail est primordial, parce que le monde en a besoin. Et souvent, le monde extérieur peut donner la sensation que, voilà, chercher à prendre soin de soi, chercher à faire ce travail-là, comme si c'était, je sais pas, le monde extérieur peut te donner l'impression que c'est une forme de fuite, que c'est une forme d'irresponsabilité, que c'est un luxe, que... Non, 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 non. Ce sont les fondations d'une vie équilibrée. Et on s'est éloigné de tout ça depuis tellement longtemps qu'on a fini par considérer que c'était... Ouais, qu'on pouvait s'en passer, quoi. Qu'on était censé s'en passer. Que c'était dans l'ordre des choses. Non. C'est comme ça qu'on revient à l'ordre des choses. En tout cas, moi, c'est comme ça que je compte faire. Continuer à faire. Et je me rends compte du temps que ça prend. Donc, je vais m'en laisser. Et j'espère que tu pourras t'en laisser aussi.